Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue sur votre programme Question du jour de ce lundi 26 mai 2025. Aujourd'hui en thématique centrale, nous allons aborder la question du baccalauréat de l'enseignement général, session de mai-juin 2025 qui a démarré ce lundi 26 mai 2025. Pour en discuter, pour tenter de répondre à la problématique comment faire mieux qu'en 2024, car certainement nos mémoires collectives nous en parlent encore. En 2024, les résultats définitifs étaient alarmants avec 37,7% sur l'étendue du territoire national dans ces eaux-là, mais plus de 37% dans tous les cas. Nous aurons un enseignant sur ce plateau, nous aurons un journaliste pour en discuter. Je commence par saluer l'enseignant ici présent, c'est Jean-Claude Ngand. Bienvenue et bonsoir. Bonsoir Larissa, c'est Jean-Claude Ngand. Voilà Ngand. Pas Ngand. Ngand, ça c'est la fête Ngand, c'est le caïman, c'est le crocodile. Bonsoir Cyril, bonsoir aux millions de téléspectateurs et merci pour cette énième invitation. Alors cette première invitation sur ce plateau, vous me permettrez au nom de l'amitié que nous nous faisons toujours de faire un clin d'œil à une association qui m'est chère, la Diaspora Foot Nkonsamba, qui regroupe un ensemble de jeunes. Nous partageons ceci que nous avons grandi nous tous en Nkonsamba et nous nous retrouvons à Yaoundé. C'est une association à but non lucratif. Nous sommes là pour nous retrouver et notre credo c'est solidarité, fraternité et beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect, nous avançons, nous pensons créer une page Facebook pour que ceux qui sont à Yaoundé, qui viennent d'un Nkonsamba, qui n'ont pas encore pu nous rejoindre, puissent nous repérer facilement. Merci. C'est dit, nous allons donc prendre également Cyril Akono, le journaliste sur ce plateau qui nous a fait l'amitié d'être là cet après-midi. Bonsoir et bienvenue. Merci Larissa, bonsoir à vous, bonsoir à tous vos milliards de téléspectateurs. Très spécialement, je dis bonsoir aux téléspectatrices, très heureux d'être sur votre plateau pour la première fois, le plateau de questions du jour qui commence également à marquer son pas. Des pas cadencés sur la scène médiatique. Très heureux donc d'être sur ce plateau. J'ai quelques petits soucis parce que depuis vendredi à Oudia, précisément au quartier Minkan, il n'y a pas d'électricité. Ça vient, ça repart. Quand ça vient même c'est fort, ça détruit les appareils. Lorsque je quittais encore le matin, c'était le cas. Je n'y suis pas rentré, je ne sais pas. J'ai essayé de faire la ronde pour avoir la bonne information. On m'a fait comprendre que les agents de Néo seraient passés pour installer un transformateur, mais seulement il y aurait un disjoncteur qu'ils n'auraient pas installé. Vous voyez, je parle conditionnel avec beaucoup de prudence. Il y aurait un disjoncteur qu'ils n'auraient pas installé. C'est l'absence de ce disjoncteur qui fait en sorte que l'électricité, lorsqu'elle vient, soit très forte. Ça détruit les appareils. J'aimerais que ces agents, si ce n'est pas encore fait, arrivent un peu du côté d'Oudia, précisément au quartier Minkan. Il y a d'ailleurs un centre d'examen de ce côté. Je crois que le matin, c'était avec leur générateur qu'ils essayaient de joindre les deux bouts pour pouvoir faire tout ce qu'il faut pour le début de cet examen. Donc, que les agents de Néo essayent un peu d'aller de ce côté si ce n'est pas encore fait pour essayer de résoudre le problème. Ça nous dérange beaucoup. Merci. Alors, l'attention est soulignée ce lundi. Il n'y a pas d'électricité, du moins, ce n'est pas la bonne électricité en ce moment du côté de Minkan. Il est peut-être important ici de relever ces travaux-là qui devraient être faits si ce n'était encore le cas. Le conditionnel, il a utilisé, mais si c'est avéré, comme il le dit, il est peut-être important de compléter les tâches qui devaient être effectuées de ce côté-là. Maintenant que le décor il est planté, vous avez fait vos introductions, on a envie de le dire ainsi. Le baccalauréat 2025 a démarré ce 26 mai. Je commence par l'enseignant qui est là ce soir, Claude Ngan. Le baccalauréat a démarré depuis la semaine passée. C'est le baccalauréat général. Baccalauréat de l'enseignement général, on précise, parce que nous avons plusieurs cycles. Oui, c'est le baccalauréat de l'enseignement général qui a démarré cette semaine, avec beaucoup de rumeurs, les rumeurs que nous entendons toujours. Il y aurait, je parle bien là au conditionnel, beaucoup de conditionnels, des fuites d'épreuves, de littérature, de français. On n'en a pas encore la certitude, mais nous sommes au Cameroun. Lorsqu'on commence à avoir beaucoup de soupçons, parfois cela s'avère vrai. Nous voyons déjà que c'est un mauvais démarrage, c'est un mauvais départ.
on se demande pourquoi c'est toujours comme ça depuis quelques années, pourquoi ce sont les mêmes choses chaque année, si cela s'avère vrai, qu'il y a fuite des preuves. On est là à même d'interroger, même pousser, autant pour moi interroger la qualité des diplômes qu'on a désormais au Cameroun. Si à chaque fois il faut qu'on parle de fuite des preuves, j'espère que pour cette année cette rumeur restera rumeur. Sinon, si c'est vrai, c'est un scandale de plus et un scandale de trop, parce qu'avec ce qui s'est passé les années précédentes, on aurait dû prendre des prédispositions pour que cela n'arrive plus. Et si cela s'avère vrai, on pourrait simplement dire que l'éducation n'est pas la priorité de l'homme politique actuellement. Parce que on ne peut pas comprendre que dans un pays comme le Cameroun, un seul examen chaque année crée toujours beaucoup de chahuts. On a même dit qu'on ramène la moyenne à 10 pour que pour rendre les choses un peu plus, j'allais dire un peu plus sérieuses, pas difficiles. Mais est-ce que c'est dit de moyenne, s'il y a ce que les Camerounais appellent simplement de l'eau qui coule de tous les robinets, ont une valeur ajoutée? Je ne pense pas. Peut-être que nous étions mieux dans notre système de l'époque où avec nos 9,5, nous travaillons nous-mêmes et vous pouvez voir la qualité des produits, vous pouvez voir le déphasage qu'il y a entre ces élèves d'aujourd'hui et nous d'hier. Je les ai à l'ENIECH où je travaille. Parfois, quelqu'un vous dit qu'il a un baccalauréat avec mention, mais lorsqu'il écrit, vous êtes dépassé. D'autres vous disent même qu'ils ont des masters. Mais allez voir comment ils écrivent le français. Allez voir comment ils s'expriment. Allez voir même leur degré de compréhension, leur degré de réflexion. Ça laisse à désirer. Je voudrais que cela reste une rumeur. Sinon, c'est un scandale de trop. Est-ce que l'école n'est pas devenue trop facile pour les élèves d'une certaine génération, Cyril Akono? Comment faire mieux qu'en 2024, quand on a encore en mémoire, on va appeler ça le scandale des résultats de baccalauréat de la session passée? Est-ce que c'est encore possible en ce moment qu'on fasse quelque chose pour faire mieux? Je ne pense pas. Parce que nous sommes déjà en fin d'année. L'enseignant sur le plateau vous a dit que le baccalauréat a commencé la semaine dernière avec la technique. Moi, je vais plutôt aller plus loin. Le baccalauréat commence, les examens commencent avec les examens sportifs. Ce que ces élèves appellent sport. C'est par là que les examens commencent. Mais vous allez observer quelque chose. Ils ou elles partent faire sport avec beaucoup de légèreté, disant que c'est le sport et donc soit ça compte, soit ça ne compte pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va compter. J'aurai la moyenne. Parce qu'ils se disent que non, on ne peut pas leur donner des sous-moyennes. Comme il s'agit du sport, en sport, on ne peut pas leur donner des sous-moyennes. Pourtant qu'ils se trompent. J'ai également eu vent de ce que l'enseignant sur le plateau appelle rumeur. Je crois que c'est trop facile déjà au premier jour de dire qu'il y aurait déjà des fuites d'épreuves. Ce sont des présumées informations qui ont été données par certains menteurs d'alerte. Je crois que pour le moment, ça ne reste que des rumeurs. Il faudrait qu'on permette aux enfants de bien composer, de se concentrer. Il faudrait qu'on ne sème pas le stress, parce que lorsqu'on dit qu'il y a fuite d'épreuves, ce sont également les enseignants, les surveillants généraux, les chargés de mission et même les responsables des centres et sous-centres d'examen qui se lancent à eux-mêmes des flèches et encaissent. C'est parti d'où? Comment est-ce que la fuite a fait pour être déjà observé sur toute l'étendue du territoire? Que ces menteurs d'alerte là nous excusent et qu'ils laissent les enfants non seulement mais également les enseignants faire leur travail. Est-ce que c'est encore possible de faire quelque chose? Je crois que non. Au cours de l'année, on a été les élèves et les enseignants ont été confrontés à différentes situations. Les élèves ont peut-être eu des cours dans certains établissements. Dans d'autres également, il y a peut-être eu rupture des cours. Vous connaissez le phénomène, ce que revendiquent les enseignants aujourd'hui concernant leur statut spécial, concernant le paiement de certains frais des examens qu'ils ont corrigés concernant justement l'office du baccalauréat du Cameroun, notamment en 2024. Donc vous voyez donc que
il y a dans certains établissements, j'allais dire, où on va se rendre compte du fait que les élèves ont effectivement eu des cours et par ricochet, différents éléments principaux pour pouvoir affronter les épreuves qui leur sont soumises aujourd'hui. Et dans d'autres établissements où il y a donc eu ces différentes grèves, les élèves n'ont pas eu ces différents éléments principaux pouvant leur permettre de jouer avec les pièges qui pourront leur être servis dans les différentes épreuves. Est-ce qu'on pourra mettre les deux côtés des élèves sur la balance? Je ne sais pas. Qu'est-ce que les deux ministres, le ministère des enseignements secondaires en compagnie de l'Office du baccalauréat du Cameroun vont prendre comme décision? Je ne sais pas. Je crois que les dés sont jetés. Ce sont simplement les élèves qui sont en train de jouer et qu'ils sachent qu'ils sont en train de jouer pour eux-mêmes. D'abord, ce sont eux qui doivent gagner et qu'ils se disent, voilà, qu'on ait eu cours ou pas, qu'il y ait eu rupture de cours ou pas, il faudrait qu'eux-mêmes travaillent pour pouvoir arracher le premier diplôme universitaire. Les dés sont jetés, vous l'avez dit, Cyril Akono, mais j'ai envie de savoir, Claude Ngane, est-ce que ces dés-là ne sont pas pipés? Justement, il a fait évocation ici de l'année scolaire qui s'écoule là. Et avec la différente cessation de cours d'un point à l'autre du pays, des cours continuaient, d'autres on mettait 2-3 jours, école morte et tout. Est-ce qu'ils ne sont pas en déphasage finalement avec les programmes? Dans ces cas-là, vous qui êtes enseignant, peut-être vous savez comment ça se passerait. Est-ce qu'on va rabaisser ces épreuves-là au niveau de ceux qui n'ont pas suivi tout le programme parce que ce n'était pas de leur fait? Ou alors on va rester vraiment au standard national? Parce qu'il faut aussi voir qu'ils sont des victimes collatérales finalement. Votre question m'embarrasse un peu parce que il faudrait d'abord que ceux qui sont en charge des examens reconnaissent qu'il y a eu cessation des cours à tel ou à tel endroit. Cela n'a jamais fait chahut. Cela n'a jamais dérangé personne, du moins ceux qui sont décideurs dans le domaine de l'éducation. Vous n'avez pas vu une sortie de ces décideurs-là. Alors, ma foi, l'examen, les épreuves seront au niveau normal. Quitte à ce que vous ayez fait cours ou pas, vous allez composer comme tout le monde. Vous voyez donc là qu'il y a une injustice. Il y a une très grande injustice entre ceux qui ont eu pleinement les cours. Si vous êtes avocat, il n'y a pas matière à gréver là-bas. Sans publicité. Oui, sans publicité, bien sûr. Ils ont eu tous les cours. Si vous êtes dans certains établissements dont je préfère taire les noms, où il y a eu des mouvements d'humeur, vous ne pouvez pas être au même pied que ceux qui ont fait tous les cours. Alors vous allez à l'examen avec les pions un peu biaisés déjà, avec un déséquilibre par rapport aux autres qui ont quand même un bon encadrement. Vous voyez déjà que il y en a là qui sont déjà fauchés dès le départ. Maintenant, en dehors de cela, l'examen qui a commencé aujourd'hui, le baccalauréat général, il faut noter que plusieurs enseignants ayant été convoqués pour les surveillances de ces examens n'ont pas participé aux réunions je vais dire préparatoires et ne se sont pas rendus dans leur établissement aujourd'hui pour surveiller. Dans les salles étaient pas ils ont certainement trouvé, comme d'habitude, d'autres personnes. Parce que les années précédentes, lorsqu'on ne corrigeait pas, on trouvait toujours certaines personnes pour corriger. Je vais taire, je ne vais pas les citer ici. Donc, il faut reconnaître qu'il y a un problème de fond. Et le problème de fond, c'est celui de l'éducation en général. Dans ce problème d'éducation, il y a celui même de l'enseignant. Le problème de l'enseignant, il y a le problème de la politique éducative et même des contenus. Nous avons là une même politique éducative depuis des décennies. Le monde est en permanence mutation. Si on reste sur un statu quo, on ne va pas avancer. Le monde, nous sommes obligés de nous arrimer aux évolutions du monde. Et pour le faire, on passe par l'éducation. Pour que l'éducation soit bien faite, il faut bien traiter ceux qui vont dispenser cette éducation-là. Éduquer, c'est élever. C'est sortir d'eux. Sortir quelqu'un de la minorité pour l'amener vers la majorité. Sortir quelqu'un des ténèbres pour l'amener vers la lumière. Et celui qui exerce ce travail a besoin d'être dans de bonnes conditions. Je vais vous dire, la grève la plus dangereuse, ce n'est pas celle qu'on appelle OTS, que vous voyez. Les grévistes les plus dangereux sont ceux qui sont à l'établissement tous les jours, qui sont dans les salles de classe tous les jours, mais qui ne font pas ce qu'il faut faire, qui n'achèvent pas leur programme. Ils sont nombreux, qui ne parlent pas. Ils sont moins dangereux que ceux qui cessent les cours 2-3 jours et reviennent faire cours, parce que ceux-là, ils se rattrapent généralement. Mais ceux qui ne parlent pas, mais alors il faut faire très attention.
Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Les dés sont jetés, comme Cyril Akono l'a dit. On aurait, cette question, j'aurais aimé qu'on nous la posât il y a plusieurs mois, ou bien en septembre, pour que nous posions les jalons d'une bonne année académique et d'un bon déroulement des examens. Mais maintenant que nous sommes là, je dis, et je vais me répéter, je parlais au conditionnel concernant les épreuves. Si tel n'est pas le cas, qu'on continue de les sécuriser pour que cela n'arrive pas. Nous sommes tous connectés et dans certains groupes WhatsApp, on a vu ce qui se passe. Donc, je voudrais rappeler à Cyril Akono que les années précédentes, c'était venu toujours sous fond de rumeurs. Et j'étais dans une partie du pays, à Mulundu, une partie très profonde du pays. Vous ne pouvez pas imaginer que ces choses pouvaient arriver là-bas. Donc, il y a eu des cas enregistrés là-bas. Il y a des élèves qui m'ont approché. Je n'ai même pas voulu voir ce qu'ils voulaient me présenter. Parce qu'ils ont su que je suis enseignant. Oui, il ne faut pas être complice. Parce que ce n'est pas parce que vous réclamez quelque chose, que vous grévez, que vous allez être complice des choses qui ne sont pas bonnes. Monsieur, on sait que vous êtes enseignant. Il y a si je leur ai dit vraiment, je ne mange pas de ce plat. Je ne fais pas dans ça. Et je vous assure, ces enfants, à la fin, si vous les mettez là maintenant, ils vont vous dire qu'ils avaient ce dont on parlait. Donc moi, au Cameroun, la rumeur, il faut d'abord la prendre au sérieux. Il faut que les chefs d'établissement, les chargés de mission, fassent tout pour que si la saignée n'est pas encore là, qu'elle n'arrive pas. Cyril Akono, est-ce que dans l'évolution dont parle Claude Ngan cet après-midi, en voulant peut-être s'arrimer à la modernité dans l'enseignement, on a appliqué les modèles d'enseignement APC, approche par compétence. Est-ce que ce modèle-là n'a pas contribué peut-être à ralentir l'intellect de nos jeunes apprenants? Parfois, il est remarqué que la qualité justement de ces enseignements-là laisse à désirer. Est-ce que ce n'est pas un problème d'arrimage qui pourrait causer ce déficit-là? Je ne sais pas pourquoi vous êtes douce dans votre vocabulaire. Vous dites, est-ce que ça n'a pas contribué à ralentir? Non, je n'aime pas le terme ralentir. Si vous aviez dit, est-ce que ça n'a pas contribué à aboutir peut-être encore, j'allais dire, c'est encore peut-être ça. Non, vous savez, je connais un enseignant qui n'aime pas, un enseignant, il est enseignant de philosophie. Oui. Je connais un enseignant qui n'aime pas quand on définit, quand l'acception qu'on a donnée à l'APC, on nous a dit que c'est l'approche par compétence. Lui fait plutôt comprendre que c'est l'approche par connerie. C'est pas moi, c'est l'enseignant en question. Il dit que c'est l'approche par connerie. J'ai déjà été, quand je le vois souvent, je lui ai posé la question de savoir pourquoi. Il m'a fait comprendre que non, c'est une approche qui est bonne, mais seulement dans le contexte camerounais a encore beaucoup de limites. On vous parle d'approche par compétence. Ça inclut quoi? Une certaine pratique pour pouvoir avoir une certaine compétence. Est-ce que dans presque tous les établissements au Cameroun, les élèves ont justement les éléments nécessaires pour pouvoir, dans certaines matières, faire de la pratique? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas si, en mettant sur pied cette approche, moi j'appelle, je dis encore approche par compétence, je ne vais pas emprunter l'expression de l'enseignant. Oui. Est-ce que, en mettant sur pied cette approche par compétence dans les différents établissements, est-ce que la ministre des enseignements secondaires, c'est avec elle que ça a commencé, Nalova Lyunga? Est-ce que c'est avec elle ou alors c'est avec son prédécesseur? C'était avec son prédécesseur, l'enseignant. Ok, si c'était donc avec son prédécesseur, est-ce que celui-là a justement vérifié la faisabilité de cette approche dans les différents établissements? Est-ce que la personnalité ne s'est pas rendue compte du fait qu'il pourrait encore avoir des limites, notamment sur la pratique? Maintenant, la personne est partie, la ministre Nalova Lyunga. Bon, je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que dans les établissements au Cameroun, on amène les enfants à pratiquer ce qui est pour le moment impossible. Je dis bien pour le moment, c'est impossible. J'estime que ça facilite même encore davantage la méthode par laquelle on enseigne les enfants au Cameroun. Un cas très simple, si vous prenez les épreuves de philosophie ou de littérature, on leur pose des questions et on leur donne déjà le problème.
C'est-à-dire en littérature, par exemple, je passe sous le contrôle de l'enseignant sur le plateau. Oui. Je ne sais pas quelle matière est-ce qu'il enseigne. Mais je vous dis, si vous prenez la littérature, aussi. Voilà, au français aussi. Donc je passe sous son contrôle. Vraiment, si je me trompe, il peut m'arrêter. Si vous prenez une épreuve de littérature, on va leur dire, faites une introduction comprenant, on va vous dire le problème qui est celui de. S'il s'agit du rôle, on va vous dire le rôle de. S'il s'agit de la finalité, on va vous dire la finalité. Non, mais à un moment donné, et même là, les gens ont des sous. Hein. Oh, bizarre, et même là, donc... Oui, ça, ce sont des élèves qui ne méritent pas que leurs parents continuent de leur payer de la scolarité. Donc, ils doivent rester au quartier. C'est-à-dire, on vous donne le problème. On vous dit que parler du rôle, toi, tu peux parler de la finalité. Vraiment, on vous donne le canevas de réponse. Si je vois ton parent, je lui demande de ne plus te payer l'école. Ça ne sert à rien. Donc, je disais... Ça contribue donc, cette approche contribue donc non seulement à la facilité, mais à la facilité, mais également à, j'ai dit aboutir tout à l'heure, ça vous a paru bizarre, mais à un moment donné, ça rend faible les enfants. Les enfants ne travaillent plus. On a des enfants aujourd'hui en terminale qui ne savent pas vous faire la cour du participe par exemple avec l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire avoir, pas seulement les élèves, mais aussi les enseignants. C'est pour ça que j'estime, lorsqu'il m'arrive, comme en ce temps précis, de parler des enseignants, je leur dis que ce qui leur arrive aujourd'hui a commencé par eux-mêmes parce que c'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Des enseignants qui n'arrivent pas à vous faire, ça existe, qui n'arrivent pas à vous faire l'accord du participe à emploi avec l'auxiliaire avoir. Je me rappelle une petite anecdote, lorsque j'étais en classe de terminale, moi j'ai discuté avec un enseignant, il était mon enseignant d'histoire géo. Sur l'accord du participe à emploi avec l'auxiliaire avoir, il m'a mis dehors. Moi que voici, il m'a mis dehors. Je ne veux pas seulement donner le nom de l'établissement. Le donnant surtout. Non, rassurez-vous. L'enseignant en question m'a mis dehors. Il enseigne encore dans le même établissement aujourd'hui. Il m'a mis dehors. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti voir. J'ai attendu. Le cours est terminé. Après, il est parti. Je suis rentré. Après, on avait un cours de français. Oh là là, on avait un cours de français. Vous vous êtes exprimé. Je ne me suis pas exprimé. J'ai simplement posé la question. Voilà cette phrase à mon enseignant de français. Oui. Je lui ai donné la phrase. Et je lui ai demandé comment est-ce que ça s'accorde. Il ne savait pas que j'avais eu une discussion précédente avec un autre enseignant, son collègue. Et elle m'a dit que c'est comme j'avais dit à l'enseignant d'histoire géo que ça s'accordait. C'est après que je lui ai donc dit. En réalité, j'ai eu une discussion avec un enseignant d'histoire géo qui m'a mis dehors parce que je lui ai dit que non, ce n'est pas comme ça. Et c'était devant les élèves. Donc, vous voyez... Bon, vous savez aussi peut-être que par fierté, peut-être la manière avec laquelle vous lui avez dit que ce n'est pas comme ça. Non, vraiment. Que vous l'avez outré. Non, il n'y a aucun justificatif possible. Donc, en réalité, il faudrait que les enseignants eux-mêmes se prennent au sérieux. Ils sont beaucoup jeunes aujourd'hui. Celui qui est là sur le plateau également, il est jeune. Vous voyez, autant talentueux. Il y en a certains qui voient nos enfants, nos jeunes sœurs à moitié nus. Il faudrait qu'ils se prennent au sérieux. Vous comprenez un peu. Et à un moment donné, l'État envers qui ils revendiquent certaines choses pourrait également leur prendre au sérieux. Mais le fait que les enseignants ne se prennent pas au sérieux ne justifie en rien vous mettrez le mot entre guillemets, la clochardisation que le gouvernement est en train de mais il y a bon, peut-être c'est une parenthèse qu'on va vite fait de refermer. Il y a quand même, on sait, hein, vous avez fait partie à un moment, c'est même comme ça hein, qu'avec Camdis l'aventure, entre Camdis et Claude Ngandemar, avec le mouvement OTS. Oui. Mais entre-temps, quand même, une année, je crois, s'est écoulée, ou si ce n'est plus, il y a quand même eu des améliorations, des évolutions, du moins, des dialogues se sont multipliés. On ne va pas dire que rien n'est fait dans le sens quand même d'un apaisement ou d'une quelconque solution. Maintenant, on a fermé la parenthèse. Bon. Vous me permettrez de oui, vraiment, sans je voudrais coller un mot au discours de mon co-panéliste. Des enseignants, dans l'enseignement comme dans toutes les corporations, il y en a qui se retrouvent là par embuscade. Ils se retrouvent là parce qu'ils n'avaient nulle part où aller ou parce que c'est là que les parents ont pu les mettre. Vous irez dans l'armée, monsieur Akono, que vous trouverez ça. Vous irez à l'ENAM, vous trouverez de pareils individus qui sont dépourvus de toute compétence et de tout talent, mais qui sont quand même là et qui travaillent au nom du diplôme qu'ils ont. Et j'aime à le dire, le diplôme donne la qualification, il ne donne pas la compétence. Vous avez fait l'école normale supérieure, vous ressortez nanti d'un DIPES 2, d'un DIPEN ou d'un DIPCO,
vous avez la qualification que le diplôme vous donne, mais vous n'avez pas vous pouvez ne pas avoir la compétence si vous ne travaillez pas. Alors cet enseignant face à qui vous avez été, c'est quelqu'un qui forcément, de par son diplôme, a toute la qualification possible, toutes les qualifications possibles, mais il n'a aucune compétence, parce que la compétence, ce sont les habiletés, le savoir-faire. Vous pouvez avoir tous les diplômes et ne pas l'avoir. Maintenant, concernant les dialogues entre le gouvernement et le mouvement OTS, ou alors les syndicats, on parle de correct aujourd'hui, discussion, oui, parce que ça discute toujours beaucoup, discussion qui n'accouche pas de grand chose. Oui, nos salaires, pour ceux qui étaient dans les 2 tiers, ont été mis à jour. Ça c'est il y a 2 ans déjà. Mais la partie essentielle n'est pas prise en compte parce qu'on ne veut pas payer l'enseignant comme il le faut. Nous demandons la signature et la mise en application du statut particulier. Parce que dans les débats avec eux, ils ont dit pour parler d'un statut spécial, il faut passer par l'Assemblée nationale. On leur a dit si c'est une affaire de sémantique, vraiment, nous on préfère parler de statut particulier, mais c'est le contenu qui nous intéresse, qui est important. Nous avons déposé des moutures dans tous les ministères de compétences. Jusqu'aujourd'hui, rien ne va, rien n'avance. Maintenant, que les gens ne pensent pas que nous ne réclamons que de l'argent. Les enseignants réclament le Forum national de l'éducation. Parce qu'on se rend compte que... Il a annoncé depuis, c'est pas la première fois qu'il soit annoncé. Il a encore été annoncé, oui, il a été annoncé. Il a été annoncé une fois de plus. Et tant qu'on n'y est pas, on dira qu'il a été annoncé. Nous réclamons le Forum national de l'éducation pour ne plus avoir affaire à tout ce qu'on voit aujourd'hui lorsqu'on parle d'examen officiel. Pour avoir une bonne qualité d'enseignement, pour avoir une bonne politique de l'éducation et de bon contenu. Parce que nous, on suppose que tout ce qui est là est obsolète. On veut évoluer. Si on veut évoluer, il faut que ce Forum national de l'éducation ait lieu. C'est le lieu pour moi de dire à tous nos milieux de téléspectateurs que l'enseignant ne réclame pas seulement l'argent, mais l'enseignant réclame l'amélioration de son cadre de travail, réclame un meilleur cadre pour mieux travailler, réclame une meilleure vision de l'éducation par le politique. Parce que jusqu'ici, on a l'impression, et ce n'est même pas une impression, ce n'est pas osé que de dire que l'éducation qui ailleurs est la priorité n'est pas la priorité de l'État du Cameroun. Allez voir les fonds alloués à l'éducation. Combien de pourcents est prévu pour l'éducation? Non. La priorité de l'État du Cameroun est ailleurs, mais pas dans l'éducation. Lorsque l'État du Cameroun mettra l'éducation au centre de ses priorités, dans l'ordre de ses priorités, lorsqu'on sera au centre, vous verrez que beaucoup de choses changeront. Et pour qu'on évite d'avoir ce genre d'enseignant, comme celui qui a fait sortir, oui, qu'on regarde même, que cela commence par, comment je vais dire, les concours, la sélection. Comment est-ce qu'on entre dans les écoles normales? Mais mon ami Cyril, maintenant c'est pire. Hein. Ceux qui sont entrés récemment, c'était sur études de dossier. Allez voir comment ça se passe. Vous savez comment ça se passe lorsqu'on dit études de dossier. Lorsque c'est un concours ou un écrit, c'est quand même encore un peu respectable. Études de dossier, vraiment, j'espère que ce n'est pas la catastrophe, même si je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Mais le gouvernement est inquiet de la qualité de l'éducation au Cameroun. On sait qu'avec Mme Nalova, par exemple, désormais c'est 10 sur 20, pas en dessous. Est-ce que ce n'est pas une plus-value dans la considération faite sur la qualité des enseignements? Non. De manière pratique, en termes d'examen, en termes de phase de passage. Non, Larissa, pas pour moi personnellement. Oui. Je vais revenir sur ce qu'il disait tout à l'heure, avec l'APC. L'APC, plusieurs enseignants ne sont pas en faveur de l'APC parce que l'APC, il n'y a pas une étude de faisabilité. On prend une approche qui vient du Canada, on vient l'appliquer au Cameroun, alors que l'approche doit être fille des réalités du terrain. Et lorsque vous venez appliquer une approche qui vient de l'autre côté, qui n'a pas marché, il faut le préciser. Vous voulez un miracle pour que cela marche au Cameroun. On a mis la charrue avant les bœufs. On aurait dû faire une étude de faisabilité. Maintenant, l'APC, on veut réduire les difficultés dans les apprentissages et permettre à l'enfant
utiliser les compétences qu'il a acquises à l'école dans une situation de vie courante. C'est pourquoi on parle d'approche par les compétences. Au sortir de là, l'élève doit être capable de déployer les compétences qu'il a acquises à l'école dans la vie courante. Mais maintenant, allez regarder, est-ce que c'est ce qui se passe? Non. Pourquoi? Parce que l'APC demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Si vous parlez d'un avion à un enfant, il faudrait l'amener à l'aéroport. Il faut l'amener à l'aéroport, qu'il expérimente, qu'il touche du doigt ce qu'est un avion. Si vous parlez de la mer, il faut le faire. Est-ce qu'on a assez de moyens pour le faire tout le temps? Je ne crois pas. L'APC, c'est la pratique. Non, on a des moyens. Non, je n'ai pas fini, Cyril. Quand je dis nous, est-ce qu'on a les moyens? C'est qu'on ne nous donne pas les moyens. Ah, d'accord. Les moyens, je ne connais pas les caisses de l'État, mais nous qui travaillons... Je me rassure que lui également, vous ne connaissez pas les caisses de l'État. Nous qui travaillons, Larissa, n'avons pas de moyens pour pratiquer pleinement l'APC. Comme cela doit se faire. On ne peut pas. Que l'État, si l'État veut qu'on applique clairement, il faut repenser l'APC, pas forcément dans le modèle, pas comme le modèle canadien. Vous pouvez prendre un modèle, justement. Vous l'adapter à votre contexte. Et je crois que peut-être cela se fera dans le Forum national de l'éducation, pendant le Forum national de l'éducation, s'il a lieu. Et il aura lieu, j'ai une foi très intense. Cyril Akono, est-ce que justement, dans les établissements, il y a souvent les élèves, les enfants viennent dire: on a demandé tel montant pour un déplacement scolaire, est-ce que ça ne fait pas partie justement? Il me souvient une fois, on nous avait demandé des sous à la maison pour aller faire, je crois, la base aérienne, pour essayer un peu de voir les avions et tout ça. Est-ce que ça ne fait pas partie, peut-être, cette enseignante-là, il y a 2 ans de ça, n'essayait pas d'intégrer ce modèle d'appareil, ou bien c'est sur les loisirs, ou bien... On appelle ça une classe promenade. C'est une classe promenade. Non, mais ça ne fait pas partie, justement. Peut-être l'intention est noble, mais maintenant, parfois, ce qui se passe derrière dans les établissements privés, c'est un peu Est-ce que l'APC demande que les enseignants, passez-moi à la tautologie, demandent également de l'argent aux parents? Il faudrait un fonds. C'est pourquoi je parlais de moyens. Si les moyens sont mis à disposition, l'établissement n'a pas besoin de demander de l'argent aux parents. L'établissement, même s'il n'y a pas de moyens, ne devrait même pas demander de l'argent aux parents. Mais je suis d'accord avec vous, mais maintenant... Commence par condamner cet enseignant ou cet enseignant. Monsieur Cyril, lorsque vous voulez travailler et que vous n'avez pas de moyens, vous faites avec les moyens de bord. Naturellement, et l'argent qui est dans les poches des parents ne fait pas partie des moyens de bord. Généralement, les parents, il y a une association des parents d'élèves. Je crois que rien ne se fait sans que l'association ne soit au courant. Donc, il y a l'aval des parents. Je ne dis pas que c'est une bonne méthode, mais je dis que nous essayons à notre niveau de travailler parce que n'ayant pas assez de moyens pour le faire. Ou alors vous préférez que nous ne fassions plus rien. Peut-être faudrait faire ce qui est possible. À la question de savoir, en attendant. À la question, je commence par lui répondre. À la question de savoir si j'aimerais que les enseignants ne fassent plus rien. J'ai dit non. On est dans un Cameroun où les enfants vont à l'école de lundi à vendredi normalement et parfois jusqu'à samedi, voire même dimanche. Les parents n'arrivent pas à rester avec leurs enfants à la maison parce qu'eux également doivent sortir pour aller leur chercher de quoi manger. Vous allez donc voir certains parents qui sortent lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et parfois samedi même parce que tu es au Cameroun, le samedi est un jour ouvrable jusqu'à 12h. Et même jusqu'à dimanche pour nous autres. Vous voyez donc que la plupart des parents aujourd'hui ne passent pas la majorité de leur temps avec leurs enfants. Ces enfants passent la majorité de leur temps avec qui? Avec les enseignants. L'enseignant n'est donc plus simplement enseignant, il devient enseignant-parent. Vous comprenez un peu? Donc, je pense que les enseignants travaillent davantage, travaillent même beaucoup plus qu'il n'en fallait. Ils ne sont plus seulement enseignants, ce sont déjà des enseignants-parents. Ils doivent donner une certaine éducation concernant principalement les connaissances, mais également une certaine éducation pour la vie, dans la vie et de la vie. L'enseignant-parent, le voilà. Bon, je rentre donc sur l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, Larissa. Je dis, l'enseignant, je ne pense pas qu'il y ait une obligation des résultats qui pèsent sur le parent. Non, c'est une obligation de moyens. C'est-à-dire que l'enseignant, en donnant cours aux enfants, c'est justement pour que cet enfant, s'il est en cas d'examen, s'il est en terminale, comme le baccalauréat a débuté aujourd'hui, qu'il puisse avoir son baccalauréat en fin d'année. Si l'élève n'a pas son baccalauréat, ce ne sera
entre guillemets, parcours de l'enseignant. Ça peut vouloir être parce que l'élève lui-même n'a pas étudié, n'a pas mis les connaissances en pratique. Ça peut par exemple être parce que il y a eu grève quelque part, je ne sais pas qui retomberait cette faute, soit sur l'État, soit sur l'enseignant. Alors, mais dans tous les cas, il y a moult raisons. Oui. Donc, l'enseignant aujourd'hui travaille déjà beaucoup. Il travaille même déjà beaucoup plus qu'il n'en faut. Concernant votre exemple, je chute par là. Oui. Je disais qu'il y a une obligation de moyens qui pèse sur l'enseignant, qui lui permet de donner cours aux différents élèves avec les moyens de bord, ce qu'il a appelé moyens de bord. Et je veux enlever dans moyens de bord. Là, je parle maintenant comme au quartier. Ce que j'enlève comme moyen de bord, c'est l'argent des parents. Vous allez me dire qu'il y a une association de parents, d'élèves et d'enseignants. Non. L'association existe, mais ça ne veut pas dire que certains enseignants devraient envoyer leurs élèves à la maison, par ricochet également leurs enfants, aller demander de l'argent à leurs parents pour faire ci ou ça. J'en connais. Cyril, nous avons des enfants. Cyril, les enseignants dont vous parlez sont aussi des parents. Et nous sommes aussi parfois soumis à faire ce que les parents font. Je vais vous prendre un cas. Il est facile de parler parce que vous n'êtes pas dans notre corporation. Une fois, Larissa, mon collègue, pendant les évaluations, vous vous rendez compte, à l'époque, le chef qui était là, il y avait une photocopieuse, tout un secrétariat, mais elle s'est arrogée, elle a dit c'est son secrétariat. Lorsque les enfants veulent composer pour avoir une épreuve, vous leur faites payer la modique somme de 50 francs ou de 25 francs en fonction de l'épreuve. Si elle n'est pas recto verso, bien sûr. Si elle n'est pas recto verso, c'est 25. Si elle l'est, c'est 50 francs. Alors, mon collègue a le malheur d'évaluer un jour où les inspecteurs arrivent. Je vous assure que c'est la hiérarchie qui nous permettait de prendre cet argent-là. Parce que nous n'en avons pas assez. Vous avez une salle de 50 personnes, s'il faut sortir 50-50 constamment pour leur faire don des épreuves, alors qu'il y a une photocopieuse, c'est compliqué. Ça s'appelle des cas d'exception. Attendez, je termine. Ça se passe presque partout. Je dis donc que ça s'appelle. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Même, vous m'avez... Oui, permettez, s'il vous plaît. Alors, pendant que l'inspecteur arrive le trouver en salle, il a le malheur d'avoir terminé son évaluation. Il est en train de sortir. Et les élèves, le chef de classe qui lui dit, monsieur, il y a vos 50-50 des épreuves là. Aïe. Les inspecteurs sont là. Oui, et la hiérarchie de dire, oui, on leur a toujours dit de ne pas faire ça. Ces jeunes-là, ils dérangent. Il a été jeté en pâture. Nous avons toujours la volonté. À sa place, qu'est-ce que vous faites? Les élèves ne composent pas. Il y a ce devoir. Peut-être que l'enseignant, son problème, c'est qu'il est toujours conscient de la tâche qu'il a mené à accomplir. L'enseignant ne laisse pas facilement les enfants. Vous allez voir, quand on grève, on dit 2 jours, 3 jours, et puis nous sommes revenus. C'est par rapport à cela que nous essayons de trouver des moyens, des voies et moyens pour pouvoir donner une éducation de qualité à ceux qui sont nos enfants. Nous n'avons pas dit que cela s'inscrit dans l'ordre logique des choses ou dans l'ordre normal. Vous avez pas terminé parce que dans quelques instants, on va prendre la rubrique dédiée à l'actu des réseaux sociaux. Il m'a coupé, j'allais dire. Maintenant, j'allais chuter en disant, il y a peut-être des cas d'exception comme il est en train de le relever. Ils sont légion. Il n'y a même pas de problème. On comprend que vous jouez le rôle d'enseignant non seulement, mais également de parent. On le comprend. Mais il ne faudrait pas que ces différents cas d'exception deviennent des règles. Il ne faudrait pas que certains enseignants, parce que si vous êtes honnête envers non seulement votre conscience, mais également envers votre profession, vous savez qu'il y a certains enseignants qui se servent justement de ces différents cas d'exception pour, entre guillemets, se faire un peu d'argent. Se faire un peu d'argent sur le dos des élèves, c'est vrai que c'est souvent constaté au quotidien, au courant de l'année scolaire. Nous prenons la transition pour prendre la rubrique dédiée à l'actu des réseaux sociaux. On parle aujourd'hui de performance au baccalauréat de l'enseignement général. Finalement, comment faire mieux qu'en 2024. Ce sera avec Christy James après la transition.
Et vous nous rejoignez peut-être à l'instant, mais depuis tout à l'heure, hein, c'est votre émission Question du jour, sortie du 26 mai 2025. Maintenant, c'est l'instant consacré à l'actu des réseaux sociaux. Avec Christy James, nous allons faire le tour des toiles sur les différents réseaux sociaux et c'est à elle la parole. Bonsoir à tout le panel, bonsoir à vous chers téléspectateurs de Questions du jour. Alors me baladons sur les réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai pu me rendre compte de ce qu'il y a pas mal de sujets qui reviennent en plus du baccalauréat. Alors permettez que l'on fasse un rappel à mémoire, hier c'était dimanche, jour dédié à la fête des mères et donc nous avons retenu sur la toile quelques images comme ça pour vous réchauffer les cœurs encore chères dames, mais davantage pour rappeler que lundi presque tout le monde a joué les prolongations. Allez, nous sommes allés avec des stars camerounaises, notamment un petit pays qui justement a célébré sa maman. On peut citer des noms comme cela à profusion, mais donc lors de notre balade, nous nous sommes arrêtés sur cette image de Mamiche Sopo qui, elle, à l'occasion de cette célébration, nous présentait 5 générations. Sur l'image, sur la capture d'écran, vous pouvez bien vous rendre compte qu'elle est présente, elle, son arrière-grand-mère, sa grand-mère, sa mère et son fils. 5 générations représentées en images et on a eu droit à pas mal de ce genre d'images touchantes, inspirantes sur la toile. Et donc au-delà de la célébration de la fête des mères, il y a eu des cris toujours à l'endroit de ce cœur parti très tôt, le cœur du bébé Matisse. Et donc parlons de ces grands noms ou alors de ces figures de stars, comme on le dit, sur la toile. Il y a eu pas mal de revendications partant de musiciens aux comédiens, du moins tout le panel people camerounais sur la toile est encore revenu une fois de plus sur la question Matisse. Et donc on a par exemple ce questionnement sur quel était le ressenti de la mère de Matisse hier lors de la célébration. On a donc eu encore des appels, non pas à manifester forcément, mais des appels afin que justice soit faite sur la question. Allez, revenons au sujet du jour, le baccalauréat. Comment augmenter les performances relativement à l'année 2024? On a dit qu'en fouillant, on s'est bien rendu compte de ce que le fait est net. Tout le monde veut que les résultats soient meilleurs en cette année 2025 et même plus. Mais on a été marqué aussi par cette publication de Griotte. C'est une page dédiée aux femmes, à l'actualité dédiée aux femmes, justement, qui s'est arrêtée sur une grossesse qui a eu son terme aujourd'hui. C'était au lycée d'Obala. Vous êtes bien rendu compte de ce que c'était une élève qui composait son baccalauréat, qui a donc donné naissance aujourd'hui à un bébé de sexe masculin. Et on va dire, est-ce que l'on peut compter dans le lot de ces éléments justement qui réduisent les taux de réussite au baccalauréat, les grossesses précoces? Vous avez sûrement eu l'occasion d'en parler pendant cette émission, on ne reviendra pas forcément dessus, mais dans le lot des sujets d'actualité poussière de ce jour, nous évoluons au-delà du baccalauréat cette fois-ci pour évoquer aussi, en plus du baccalauréat, les 35 ans du SDF. C'est clair que sur Roman Bertie Blanche ou même dans les éditions de journaux tout à l'heure, on reviendra sur la question, mais il est important de dire que sur la toile, on revient non seulement sur l'historique, sur la naissance du SDF, sur le premier discours prononcé par John Frundi le 26 mai 1990 lors du lancement du Social Democratic Front au parc automobile de Tarinkon à Bamenda. Et donc pas mal de publications comme celle que j'ai relevée en images peuvent rendre compte de ce que ça a été un sujet assez dominant. On peut en prime avoir des images de ce jour-là, de comment c'était cette manifestation. Alors pour sortir, on va peut-être parler encore d'un événement pas national mais à l'échelle internationale qui est depuis ce matin le puits de désinformation et de malinformation. Cette image du président Macron en descente justement au Vietnam lors d'un voyage justement pour ce qui est de sa stratégie pour relier justement la France et le Vietnam relativement aux décisions Trump et même à la relation Vietnam-Chine. Il veut donc renforcer le rapport France-Vietnam et donc cette image est simplement celle qui a été prise à la descente de l'avion.
Pour ceux qui suivent l'actualité, pour ceux qui ne la suivent pas, il n'y a que depuis ce matin, on s'appesantit sur ce qui aurait été une gifle de la présidente, de la première dame, à l'endroit du président Macron. Alors, on a fouillé la toile, on n'a pas peut-être voulu ramener des images ou des vidéos truquées, mais le plus important est que l'Élysée a précisé que c'était juste un phénomène comme celui qu'on a dans tous les ménages amoureux, voilà, jeu peut-être amoureux, mais rien de grave. Et donc, un appel autant pour moi à plus de vigilance pour ce qui est de ce que l'on lit, de ce que l'on voit, de ce que l'on ressent ou même de ce que l'on pourrait partager sur la toile. Visite du président Macron au Vietnam, c'est une visite qui ne devrait pas être entachée par quoi que ce soit, mais surtout pas par une gifle, parce que l'Élysée l'a si bien dit, ce n'était pas une gifle de la présidente, de la première dame, voilà, pour ce qui est du président Macron. Alors, je vais juste vous laisser à l'instant en vous disant à très bientôt pour ce qui est de ce voyage sur les réseaux sociaux. Allez, restez sur Question du jour. À très vite. Et la transition nous permettra de conclure cette émission du jour. Chers messieurs, nous aurons moins de 15 minutes pour conclure. Performance au baccalauréat de l'enseignement général. Finalement, comment faire mieux qu'en 2024? La question, je vous la pose et je commence par Claude Ngan. On a évoqué le problème peut-être de méthode, d'enseignement, d'éducation, des moyens. Concrètement, comment faire mieux pour les prochaines années, pas seulement celle de 2025? Heureusement que vous faites bien de préciser pour les prochaines années. Oui, justement, c'était le vous allez dire que pour cette année, mort, les dés sont lancés. Finalement, on ne peut pas parler de cette année. 2026, oui. Parce que ce sera la session de 2026. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'il faut davantage, d'abord, éduquer nos enseignants. Nos enseignants, pourquoi? Parce que plusieurs ne prennent pas leur tâche au sérieux. Je suis enseignant, mais je l'assume, je le dis. Il y en a qui sont là, pas par vocation, mais par un heureux hasard, parce que l'école normale permettrait d'avoir un matricule. Et au Cameroun, on sait tous qu'on est tous à la recherche d'un matricule par sécurité financière, pour une stabilité sociale. Maintenant, nous allons dire aux parents, parce qu'il est du devoir des parents d'encadrer également leurs enfants. Nous sommes des enseignants, nous sommes des parents aussi. Oui. Nous avons nos enfants aussi à encadrer. Il est épuisant de faire tout ce travail seul. Encadrer les nôtres, encadrer les leurs pendant qu'ils ont démissionné. Lorsque vous avez encore le choix. Lorsque le parent démissionne, l'enfant est délaissé à lui-même. Parce que l'enseignant ne le suit pas à la maison finalement. Oui, parce que finalement l'enseignant ne peut pas arriver à la maison. Oui. Lorsqu'il a fini à l'école, oui, il peut pas. Il n'est plus sous la responsabilité de l'enseignant. On a tous vu des images de certains enfants après le sport qui se retrouvent quelque part avec des danses un peu compliquées, je vais le dire ainsi. L'enseignant n'est pas là pour ça. Il faut éduquer nos enfants, il faut un contrôle. Il faut communiquer avec ses enfants parce que plusieurs parents ne communiquent plus avec les enfants. Il y a comme une scission entre le parent et l'enfant. Le parent est devenu, je ne sais pas, une terreur quand il est là. L'enfant n'arrive plus à lui parler. Finalement, l'enfant gère tout ce qu'il a à gérer seul et bienvenue parfois les dépravations. Maintenant, l'État du Cameroun doit s'assurer de ce que le secteur éducatif se porte bien. Pour qu'il se porte bien, qu'il nous accorde le Forum national de l'éducation que nous demandons, qu'il prenne au sérieux l'éducation au Cameroun, parce que jusqu'ici, j'insiste là-dessus, c'est pas la priorité de l'État. Que l'État du Cameroun réserve un meilleur traitement aux acteurs directs de l'éducation, parce qu'ils sont nombreux, que sont les enseignants. Lorsque tout ceci sera fait, je crois que ça va aller, mais j'insiste concernant le bac, que l'OBC fasse son travail. Les épreuves viennent de l'OBC. C'est l'OBC qui est chargé d'organiser les examens du probatoire et du baccalauréat. Mais on ne comprend pas comment on arrive à ce qu'on vit toujours. Peut-être qu'il n'y a
plus trop de sérieux là-bas. À l'époque, je crois, de M. Mbachego, je crois que c'était difficile d'entendre parler des choses pareilles. L'OBC doit essayer de redevenir un peu plus sérieux, de sécuriser nos examens et de permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances. On verra que tout ira mieux. L'OBC doit continuer d'être sérieux. Cyril Akono, finalement, comment faire pour améliorer les performances quand on parle du bac de l'enseignement en général? Une seule idée, un seul argument, mais qui a des subdivisions. Il faut penser et penser l'éducation au Cameroun. Premier, penser avec E. Deuxième, penser avec A. Oui. Le deuxième, penser avec A sa place parce que j'estime que le domaine de l'éducation au Cameroun est blessé. A mal. Souffre, gémit et flagellé. Voyez un peu. Et pour penser ce domaine de l'éducation au Cameroun, il faudrait que les ministères de tutelle, commençons par ce qu'on appelle aujourd'hui, que vous appelez approche par compétence et que certains enseignants appellent approche par connerie. Moi, je me situe au milieu. De guillemets. J'ai dit ce sont les enseignants, c'est pas moi. Donc, moi, je me situe au milieu. Il faudrait qu'on repense cette affaire. L'approche par compétence n'a pas encore fait ses preuves au Cameroun. Si on continue dans ce contexte, j'ai peur que cette approche ne fasse même pas ses preuves. Au lieu donc de donner des compétences aux enfants, elle finira par les rendre incompétents. On va donc parler d'une approche par incompétence, ou alors je ne sais pas, une approche qui donne de l'incompétence aux enfants, une approche qui rend les enfants incompétents, qui rend les enfants donner tous les qualificatifs que vous voulez. Donc cet APC a véritablement des problèmes au Cameroun. Deuxième subdivision, il faudrait qu'on résolve le problème des enseignants. J'ai lu les différentes sorties du collectif des organisations des enseignants du Cameroun, le COREC, datant du 19 avril dernier, lors de la célébration de la journée internationale du travail. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale s'est également adressé à ces enseignants du COREC, leur disant: il n'est pas normal que vous soyez encore en train de gréver alors que des procédures sont mises sur pied pour pouvoir résoudre votre problème. Est-ce que les enseignants vont comprendre ça? Est-ce que c'est légitime aux yeux du ministre et illégitime aux yeux des enseignants? Je ne sais pas. Dans tous les cas, il faudrait qu'on trouve une astuce, une alternative pour que les enseignants et leur ministère de tutelle communient sur une même table pour pouvoir résoudre le problème de l'éducation au Cameroun. Troisième subdivision, l'office du baccalauréat du Cameroun. On parle un peu trop de fuite d'épreuves de ce côté. Pour aujourd'hui, j'ai dit encore que c'est venu de certains manqueurs d'alerte, mais je crois que dans les années précédentes, ça a été avéré. Comment se fait-il? Il y a des ventes d'épreuves. Comment se fait-il? Ça passe par où? Mais c'est pas normal. Les enfants doivent composer. On est aujourd'hui, par exemple, on est lundi. Les enfants doivent composer demain mardi. C'est un exemple que je prends. Et vous allez vous rendre compte qu'aux encablures de 23h minuit, 1h, 2h, 3h, les enfants ont déjà les épreuves et corrigées qui passeront demain. Je dis encore que c'est un exemple. Comment est-ce que ça arrive si le robinet n'aurait pas sa source à l'office du baccalauréat du Cameroun? Une fois que ces trois problèmes seront résolus, je crois qu'en réalité, j'ai bien dit, c'est un exemple. Une fois que ces trois problèmes seront résolus, je crois que l'éducation au Cameroun pourra faire des pas en avant. Je voudrais... oui, allez-y, pour dire juste que nous sommes en train de sortir. Oui. Je crois que nous n'avons pas besoin de toujours copier ce qui vient de l'autre côté. Nous avons une faculté créée par l'État du Cameroun, la faculté des sciences de l'éducation de l'université. Et s'il vous plaît, de l'université de Yaoundé 1, il y en a à l'université de Ngaoundéré aussi. C'est le laboratoire de l'éducation. C'est là-bas que tout se conçoit. Nous avons des professeurs aguerris dans ces domaines. Nous avons des enseignants très talentueux dans ce domaine. Faisons confiance à la compétence locale, à la compétence nationale. Ils sont là, ils vivent les réalités et ils peuvent nous proposer un modèle mieux adapté au contexte camerounais que l'APC.
si on peut appeler, c'est pas un match de football, je le sais très bien, mais si on peut parler de votre foi à quel niveau pour cette année, par exemple? Dans votre réalisme, ayant vécu ce qui s'est passé au courant de l'année. L'année dernière, on était à 37,7% par là, un peu plus de 37% quand on parlait des résultats. Je crois que si on est honnête, on ne sera pas très loin de là cette année, avec tous les mouvements d'humeur qu'il y a eu. Cyril Lakono, avant de votre pronostic, votre dernier mot pour conclure. L'éducation doit être l'une des premières choses qui devrait préoccuper l'État, le gouvernement. Ailleurs, concernant l'éducation, vous avez des élèves, on vous présente des élèves. Et on dit, le gouvernement dit, les autorités administratives disent, à travers ces élèves, pour le futur, on veut qu'ils soient. C'est comme ça que ça se passe. Le type d'homme on à fait former. des projections sur le type d'enseignant qu'on voudrait avoir dans le futur, sur le type de personnes qu'on voudrait avoir dans le futur, sur le type de citoyens qu'on voudrait avoir dans le futur. À travers ces différentes typologies, on définit, on a une définition exacte du citoyen dans un pays. Maintenant, vous me demandez comme un match de football. Un pronostic, est-ce que c'est un match de football? Je ne sais pas. On était à 37 et poussières l'année dernière. Je crois Vous êtes optimiste quand même? Eu égard aux différentes crises, eu égard aux différentes grèves, eu égard également au travail acharné des élèves, non seulement, mais également des enseignants. Parce que nonobstant ces différentes grèves, il y en a qui ont eu la bonne foi, le cœur d'un parent pour aller continuer de donner cours. Maintenant, est-ce que les élèves ont eu à travailler également? Je crois que oui, certains. On pourra quand même atteindre les 40%. Pourquoi pas 50%? Ce sera difficile. Pourquoi pas 50%? Mesdames et messieurs, c'était Question du jour, sortie de ce lundi 26 mai 2025. On parlait de baccalauréat de l'enseignement général. C'était justement dans le cadre du premier jour de ce baccalauréat pour cette année 2025. Et on se posait la question de savoir comment faire mieux qu'en 2024. Les avis, vous les avez écoutés. Merci de vos commentaires, de vos participations sur la page Facebook de Cam10 Télévision. Elles étaient bien nombreuses. On sent le sujet très intéressant pour beaucoup d'entre vous, chers citoyens, chers compatriotes, chers républicains. J'ai envie de le souligner ainsi. Merci de nous faire confiance. Nous vous laissons en compagnie des programmes de Cam10 Télévision. Juste après Question du jour, nous vous donnons l'occasion de voir ces partenaires-là qui ont fait confiance à Cam10 Télévision. Une plage publicitaire et à 19h, retrouvez Géraldine Nassé dans le cadre de la présentation du 7 PM. À 20h, l'exercice sera fait par Bertie Blanche Medio. Elle vous donnera l'information en grand format. Ce sera en français. Quant à moi, s'il plaît à Dieu, lorsqu'il est 17h45, jeudi 29 mai, je serai des vôtres avec d'autres invités et une autre thématique. Merci à toute l'équipe technique fortement mobilisée dans le cadre de la réalisation de ce programme.